Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour faire un petit bilan des items de Craft Co en bois, maquette 3D à monter. J'ai pu en réaliser 3 sur la chaîne, d'ailleurs je t'invite si tu es intéressé à regarder mes vidéos tests de chacune des réalisations et puis tu as comme d'habitude en direct dans la partie en direct de la chaîne l'intégralité du montage et ça n'a pas été toujours très facile. Alors on va regarder du point de vue déjà esthétique du packaging, on va voir un petit peu le bilan général de ces différentes maquettes, voir un petit peu quels sont les points positifs mais aussi les défauts. Alors il faut savoir que ces maquettes je les ai trouvées non pas sur le site de Craft Co mais chez Action. Le packaging, je le trouve à chaque fois très réussi. Tu as une belle mise en valeur du produit, tu as beaucoup de doré, de brillant, c'est très sympa. Tu as ici une petite ouverture qui te permet de voir les planches qui sont disponibles. Et ici, tu as quelque chose de très intéressant, très explicatif, qui te permet de voir tout de suite le niveau du montage, donc noté sur 5. Donc ici, on est quasiment au niveau maximum, 4 sur 5. Le temps du montage est 3-4 heures, c'est pas sous-estimé. C'est un petit peu surestimé si tu es plutôt à l'aise avec ces maquettes, sinon c'est pas du tout surestimé. Découpe au laser, donc ce qui nous permet d'avoir des pièces très fines, on le verra aussi dans le détail. Pas de colle, donc ça c'est plutôt intéressant, mais ce qui rend le montage plus compliqué. Et enfin, le nombre de pièces de la maquette, ici 167 pièces. Au dos, bon bah tu as les dimensions de la maquette, c'est plutôt cool. Et puis tu as quelques petites informations. Dans ce kit, dans ces différents kits, tu retrouves toujours un petit papier pour poncer les différentes pièces. Évidemment, ça va t'aider à la construction. Il n'y a pas de colle, donc du coup, tu vas devoir emboîter des pièces de bois. Donc forcément, quand il y a des emboîtements, de temps en temps, bah, il faut poncer la pièce, sinon bah, tu risques de casser certains éléments. Donc niveau packaging, franchement, je trouve que c'est toujours très réussi comme cette horloge en bois. Niveau de difficulté, toujours, et puis les différents éléments. Alors, niveau de difficulté, là par exemple, c'était du 3 sur 4. Disons que entre 3 et 4, il n'y a pas énormément de différence et puis tu rencontreras pas toujours les mêmes difficultés. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais évidemment, il faut faire les choses pas à pas et tout doucement. Donc déjà, niveau packaging, c'est vraiment top. Point de vue esthétique, je les trouve tout le temps réussis, d'autant que tu as le visuel sur les boîtes et c'est fidèle évidemment puisque c'est une photo de la réalisation. Donc esthétiquement parlant, je trouve que c'est plutôt sympa et niveau tarif très attractif. Une horloge donc, où il y a un mécanisme donc, qui permet de faire fonctionner l'ensemble. On a en plus un moteur en bas qui permet de faire tourner les rouages plus un moteur qui nous permet de faire tourner donc l'horloge. C'est une maquette que j'ai achetée à 6,99 €. Autant te dire que c'est plutôt très bon marché. Et de point de vue des lanternes, en plus il y a différents modèles, donc ça tu as du choix. Niveau lanterne, il n'y a pas de partie mécanique, il y a juste une LED ici. On verra les défauts de cette LED voilà, ici. Donc tu aperçois qu'elle clignote un petit peu parce que le contact n'est pas exceptionnel. Voilà, il y a un petit faux contact qui est récurrent entre les deux, mais on est sur des tarifs très compétitifs puisque cette lanterne m'a coûté la somme de 4,99 €, tout comme celle-ci. Donc déjà, esthétiquement parlant, je trouve que chacun des modèles est ultra bien réalisé. C'est très joli et évidemment fidèle à la photo qu'il y a sur le packaging. On n'est pas dans certains fast-food où il y a une grosse différence entre la photo et la réalité. Donc là, c'est vraiment très fidèle et tu peux le voir dans cette lanterne, la finesse de la découpe au laser, c'est vraiment bien foutu et en plus, tu as de temps en temps des petites décorations qui sont certainement faites elles aussi au laser. Donc là, c'est vraiment le côté très positif. J'ai envie de te dire, sur les lanternes, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Le montage n'est pas toujours très facile. On a une bonne notice de montage. Alors, on pourrait faire mieux avec du texte, mais la notice de montage est plutôt bien. Voilà. Donc là-dessus, j'ai pas eu de soucis sur la notice de montage. Mais c'est vrai que bah, de temps en temps, les emboîtements sont pas si simples et les étapes d'emboîtement pourraient être inversées. Hein. Tu verras quand tu suffiras d'aller dans la partie live, tu verras que de temps en temps, il faut mieux pas faire dans l'ordre qu'ils ont décidé. Je trouvais que c'était plus facile. Mais la difficulté, voilà, c'est les emboîtements. De temps en temps, c'est pas si simple. C'est pour ça que poncer
les pièces qui s'emboîtent, c'est crucial pour éviter la casse. De mémoire, je crois que j'ai cassé une seule pièce, qui est une partie ici, parce que je m'étais un petit peu planté, je l'avais enlevé. J'ai cassé, mais j'ai eu la chance, sur les kits, tu as de temps en temps quelques pièces en plus. Alors je ne sais pas pourquoi certaines pièces sont en plus, mais en tout cas j'ai eu de la chance, j'avais une autre pièce en plus qui m'a permis de la remplacer sans difficulté. Donc niveau lanterne, je trouve que c'est vraiment très joli. Le bémol, c'est la LED qu'ils nous fournissent. Comme je t'ai dit, le contact n'est pas toujours idéal et elle brille pas suffisamment. Je trouve qu'on aurait aimé une luminosité un petit peu plus grande. Point de vue de l'horloge, c'est pas du tout les mêmes défauts. Esthétiquement parlant, c'est toujours très réussi. Je la trouve très belle. D'ailleurs, je l'ai choisie pour ça. Hein. Je la trouvais vraiment sympathique. N'oublie pas que le tarif est un peu plus haut. Mais où je trouve que la réalisation est pas ouf, c'est au niveau de la tenue des aiguilles. Je trouve que c'est un petit peu lâche. Et le mécanisme ici qui normalement devrait faire tourner, je vais le faire à la main ici, voilà, ça devrait tourner comme ceci, a du mal et se coince assez facilement. Donc ça c'est vraiment dommage, d'autant que l'emplacement pour mettre la pile n'est pas idéal et tu as des difficultés à mettre la pile dans cet emplacement là. Et ici je trouve que c'est plutôt ingénieux, c'est plutôt sympathique. On a le petit cache qui nous permet de mettre la pile, mais là encore une fois, c'est plutôt loin et c'est pas si facile que ça pour introduire la pile. Donc j'ai envie de te dire, l'horloge, ne t'attends pas des merveilles, c'est plus un item esthétique plutôt que avoir vraiment une horloge qui fonctionne au quotidien. Maintenant, c'est peut-être dû à mon montage, c'est pas impossible. J'ai essayé de respecter au mieux par rapport à la notice de montage, mais c'est vrai que au final, le fonctionnement de cette horloge je la trouve moins intéressante que les LED, d'autant que maintenant j'irai plutôt sur les versions lanterne que je trouve vraiment super réussies. Ça a été mon coup de cœur. Celle-ci, vraiment, je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une très très belle réalisation. Après, voilà, tu vois, hein, c'est quand même super joli. Après, c'est vrai que étant donné que ce sont des pièces qui s'emboîtent, à peindre, c'est peut-être pas si évident avant le montage. Et après le montage, à peindre, c'est quand même pas facile. Mais on pourrait imaginer peut-être faire de la pyrogravure sur ce bois, pourquoi pas. Voilà, donc bilan évidemment positif sur les items Craft & Co bois en montage. Tu peux trouver des items aussi, on va dire des dioramas plus qualitatifs peut-être, en tous les cas plus en bois. Ça aussi, ce serait intéressant d'essayer ça plus tard, si je peux trouver ces items chez Action, mais c'est vrai que le budget est différent. Là, on est vraiment sur des budgets qui sont très raisonnables pour ce type de rendu. Mais le montage n'est pas si accessible que ça, d'ailleurs, il le préconise à 14 et plus, qui est plutôt logique. Voilà, donc on se dit à bientôt. Il y aura évidemment d'autres tests produits de chez Action. Et sinon, si tu veux voir les réalisations pas à pas, voilà, je l'ai fait, toutes ces réalisations sont faites en live, comme ça tu vois ça en direct, tu vois les difficultés, par quoi je passe, et puis comme ça te permettra certainement de monter plus facilement ce genre de maquette. Allez, je te dis à bientôt.